C'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui à Djama, sur le site du barrage de Djama. Un barrage qui symbolise la résilience et l'innovation de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Cette rencontre aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de notre volonté à l'OMVS d'envisager avec toutes les communautés, avec les scientifiques, avec les jeunes et avec tous les partenaires, les scientifiques, les perspectives de demain. Nous avons organisé cette rencontre avec le pôle innovation de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique sous le thème Bassin du fleuve Sénégal, espace d'opportunités, d'innovation, d'emploi et de résilience climatique. Et c'est des mots qui sonnent particulièrement ici, dans cette région, où vous savez que l'année dernière, à la même période ou quelques mois plus tard, il y a eu des inondations que le bassin n'avait jamais connues depuis des dizaines d'années. Et c'est justement grâce à la vision de l'OMVS, grâce aux ouvrages que l'OMVS a construits, que nos États ont pu faire face à ces événements extrêmes, à travers la gestion concertée avec nos États des barrages de Manantali et des barrages de Djama notamment. Alors, pourquoi cet atelier? Bien sûr, l'OMVS est reconnu comme un modèle internationalement connu de gestion intégrée, avec ses ouvrages, avec ses projets, le barrage de Manantali, l'énergie produite, les projets d'adduction en eau potable. Mais avec les changements climatiques, avec la récurrence des événements extrêmes, il devient important de réinventer et de consolider le modèle de l'OMVS. Et aujourd'hui, nous avons, avec la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, réuni des experts nationaux et internationaux de nos États pour discuter de ces thématiques et produire des recommandations qui vont être, nous l'espérons, des exemples, des projets concrets qui peuvent être accompagnés et dupliqués pour le bien de nos populations. L'un des thèmes principaux de notre rencontre est effectivement l'espace d'opportunité de création d'emplois pour le bassin. Au mois de décembre de l'année dernière, nous avons lancé, toujours dans la même dynamique, parce que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un ensemble d'actions. Nous avons organisé la première édition du Forum de l'OMVS, qui a permis de sélectionner plus de 300 porteurs d'idées, porteurs d'innovation, d'idées innovantes. Et par innovation, on n'entend pas innovation technologique uniquement, parfois innovation institutionnelle, comme le modèle OMVS. Et nous avons réuni tous ces jeunes lors de la première édition à Dakar. Et c'est notre contribution à l'effort de nos États, justement pour la création des emplois. Comment les partenaires techniques et financiers vont s'associer avec vous pour mettre en œuvre vos projets? Alors, les partenaires techniques et financiers de l'OMVS, on travaille ensemble depuis des décennies maintenant. Et à travers cette rencontre, nous voulons co-construire ces projets. Il y a les représentants des partenaires techniques et financiers ici, il y a les représentants, je disais, de toutes les communautés, de nos États, de nos scientifiques. Nous avons demandé à chacun de nos États membres de contribuer à travers des expertises reconnues dans les domaines de l'emploi, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine des changements climatiques. Mais nos partenaires aussi sont présents à travers... donc, la garantie de succès, c'est justement cette démarche innovante de construction collective des solutions. Et je pense que c'est un garant de la réussite et de l'implémentation demain de ces solutions.